pourquoi le président Laurent Gbagbo décide-t-il maintenant de ne plus faire table rase du passé? Je vous remercie pour la question parce que ça permet de remettre sur la table les 20 dernières années de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne s'agit pas de faire table rase du passé, il s'agit du continuum de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis qu'il a été jeune, qu'il est rentré en politique à tous les niveaux, a toujours eu une conscience de l'enjeu politique pour son pays, et de l'intérêt général. Il s'est retrouvé, après la chute, le décès malheureusement du président Houphouët-Boigny, avec un personnage que j'avais défini dans un de mes premiers livres en disant que c'était un imposteur, et qui s'est révélé être un imposteur pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, et ce qu'a fait le président Gbagbo dans toute cette période... On va rester courtois dans cette émission. Oui, mais et faire attention aux mots. Le mot... On utilise surtout en ce qui concerne l'actuel président de la République. L'actuel président de la République, j'ai défini dans un livre qui est public, qui n'a jamais été attaqué par quiconque, à commencer par le monsieur Ouattara lui-même, où j'ai dit qu'il était un imposteur. Un imposteur, ce n'est pas une insulte. Un imposteur, c'est un compliment. C'est pas un compliment, mais c'est l'analyse qu'on peut faire d'une personne en fonction de ses positionnements. L'imposteur, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Bon, je vous laisse la responsabilité. C'est pas ma responsabilité. Celui qui a toujours défini Ouattara comme un burkinabé ou un voltaïque avant le changement de nom du pays, c'est Alassane Ouattara lui-même, et je l'ai défini dans mon livre à l'époque. De sa jeunesse en Haute-Volta, de ses études aux États-Unis en tant qu'étudiant voltaïque, de ses achats d'immeubles à Abidjan avec un passeport en voltaïque. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Ouattara lui-même.